Quand nous avons fait la loi 101, quand je dis nous, mais enfin, je participais à l'équipe avec le docteur Laurent qui travaillait à la rédaction de la loi 101, je dois dire que ce qui était déjà difficile à faire passer, c'était d'imposer la loi 101 au secondaire. C'était déjà énorme. Parce que beaucoup de gens disaient, bon, voilà, la loi 101, ça s'applique au primaire, à l'école primaire, mais au secondaire, est-ce que c'est nécessaire d'appliquer la loi 101? Alors le docteur Laurent disait, oui, c'est là que c'est nécessaire d'imposer. Bon, penser au collégial, ça nous paraissait presque impensable. C'était, c'était trop loin. Euh, et nous avions la conviction que les élèves qui allaient faire, les gars et les filles qui allaient faire le secondaire public français continueraient en français. Euh, on n'avait pas imaginé qu'il y aurait de plus en plus, comme on observe en ce moment, une dérive vers le cégep anglais et vers donc l'université anglaise, vers le monde anglophone. Si bien que moi je me dis, oh, oh il faut revoir ça. Euh, moi, je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir à imposer la loi 101 au cégep, au collégial. C'est-à-dire de faire que quand on sort du secondaire français, on va dans un cégep français. Euh, et, et ça me paraît, sans ça, j'ai l'impression qu'on est en train de retomber dans une autre dérive là, qui me paraît bien dangereuse. Oui, tout Ouais. à fait. Parce qu'il y a au moins 4000 jeunes par année qui font le transfert, qui vont ensuite aller à l'université en anglais, Ben, puis qui vont souhaiter travailler en anglais probablement. et qui se font des amis en Ben anglais. oui, qui consomment la culture anglaise. Ben Exactement. oui, non, c'est ça. C'est exactement ça le problème, tout à Ouais. fait. Et ça, nous n'avions pas imaginé que ça pouvait arriver. Parce que, bon, déjà, imposer le secondaire, comme je vous disais, c'était énorme. Euh, et justement, parce que, en plus de ça, le, le, le monde du travail qui s'en vient va être un monde du travail où euh, l'oralité va être importante. C'est-à-dire que c'est un monde du travail où, avec les nouvelles technologies, il va falloir communiquer beaucoup plus qu'avant entre travailleurs, euh, dans des relations souvent interdisciplinaires. Et à cause de ça, moi, je dis qu'il ne faut pas négliger la langue française. Il faut au contraire que nos jeunes aient plus de facilité qu'ils n'en ont en ce moment avec la langue française. C'est-à-dire qu'ils aient les mots pour s'exprimer, qu'ils sachent faire des phrases pour s'exprimer, euh, et qu'ils aient la diction pour s'exprimer. Bon, ça nous manque en ce moment. Je trouve que là, je ne sais pas si je suis en mesure de dire si notre français est meilleur ou pire qu'autrefois. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'est pas bon. Il n'est pas suffisamment clair, euh, et trop fautif, trop souvent fautif, et avec trop d'anglicisme également. Donc, oui, moi je dis, d'abord, pour notre fierté nationale, parler cette langue française, euh, et pour les fins du travail, il faut améliorer la langue l'expression française, l'expression en langue française.